Bonjour, je me présente, Daniel Linco, je suis directeur de recherche au CNRS et chimiste, et je me suis intéressé très tôt à la question de l'énergie, je dirais dans les années en 1978 plus exactement, au millénaire précédent, et en fait toute mon activité de recherche et ce qui m'a motivé, c'est en fait de travailler sur l'énergie solaire et en particulier la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire. Alors en fait la chimie elle est présente partout dans le domaine des cellules solaires photovoltaïques. Les premières d'entre elles sont faites à partir de SiO2, c'est les cellules au silicium, qui sont faites à partir de sable. Et ce sable, ensuite, il faut le réduire, il faut lui enlever l'oxygène. Ça donne du silicium qu'on appelle métallurgique, vous voyez, ce silicium. Ce silicium est ensuite découpé, fondu, découpé, purifié de façon extraordinaire, et ensuite découpé en plaquettes, voilà une plaquette. Et puis ensuite, finalement, on fait des cellules solaires complètement à base de silicium. Et dans ce procédé, les chimistes sont au cœur finalement de l'élaboration de toutes ces étapes des cellules solaires au silicium. Intéressé très tôt, c'est de travailler non pas sur cette filière-là qu'on appelle la filière silicium cristallin, alors monocristallin ou polycristallin. Moi, ce qui m'a fasciné toujours, c'est finalement, puisqu'on va faire des kilomètres carrés de cellules solaires, autant les faire directement avec des technologies qu'on appelle du revêtement. Vous voyez, quand on veut faire des kilomètres carrés, on utilise plutôt de la peinture, plutôt que de la mosaïque. Donc en fait, moi, ce qui m'a orienté très tôt, c'est de dire, je vais essayer d'utiliser la chimie pour fabriquer ce qu'on appelle des couches minces, et au lieu d'utiliser de la découpe, comme la filière précédente, eh bien finalement, de travailler sur une nouvelle génération de cellules solaires, qui est simplement basée sur du verre de vitre. Vous voyez, c'est du verre de vitre sur lequel il y a un matériau qui est un alliage de cuivre, d'indium et de sélénium, qu'on appelle CIS, qu'on prépare, on le met sur une plaque de verre directement, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de découpe. C'est ce qu'on appelle la filière couche mince. Et je travaille dans cette filière depuis pratiquement 40 ans, et 40 ans avec pratiquement 20 ans ou 25 ans dans un laboratoire, de chimie, à l'école de chimie de Paris, et où on travaillait sur de nouveaux procédés d'élaboration, par la chimie en particulier, par l'électrolyse, par le dépôt chimique en phase vapeur, où on part directement des molécules et on construit le matériau. Alors il existe déjà des exemples de ce type de cellules solaires, de technologie. Ici par exemple, c'est une technologie que vous voyez dans toutes les calculettes, qui est aussi déposée sur du verre. C'est une technologie couche mince qu'on appelle au silicium amorphe. Donc vous voyez que cette deuxième technologie utilise des matériaux différents, des propriétés différentes, mais il y a encore énormément de place pour la chimie, pour synthétiser les matériaux, comprendre leurs propriétés, trouver des procédés nouveaux pour les élaborer soit de bonne qualité, soit moins cher. Et ça, c'est vraiment ce qui a motivé toute mon activité de recherche. Alors ce qui a été intéressant, c'est que cette histoire de chimie au départ, on travaillait dans un projet européen qui s'appelait Euro6, c'était un consortium avec des collègues allemands, suédois, suisses, etc. Nous étions les petits chimistes de la bande. Et ce qui était intéressant, c'est que nous développions des méthodes de traitement de surface de ces couches minces par simplement des trempés avec de la précipitation, etc. Et ça a donné des progrès importants dans ce domaine. En fait, à partir des années 95, 80, au début de ce millénaire et de ce siècle, en fait, on avait développé des procédés pour faire par électrolyse, donc par chimie, pour fabriquer ces matériaux. Et ces procédés, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de les développer aussi au niveau industriel, de faire en sorte qu'on ne reste pas uniquement en recherche fondamentale dans le laboratoire, mais qu'on puisse les développer. Et pour faire ça, on a été en contact très tôt avec EDF, et EDF s'est intéressé à de nouvelles technologies de cellules solaires, et quelque part on a vraiment convergé sur l'intérêt de développer des cellules solaires à base de couches minces, de CIS, comme je vous disais tout à l'heure, faites par électrolyse. Et ça a donné finalement la naissance d'un nouveau laboratoire commun avec EDF et Chimie Paris et le CNRS, l'IRDEP, donc c'est l'Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque, où je suis actuellement. Et dans ce laboratoire, on a
fait passer les choses qu'on était capable uniquement de faire en petite surface, sur quelques millimètres carrés au laboratoire, à des objets qui sont des objets industriels. Et ça a été porté par des développements à l'intérieur du laboratoire dans les années 2006, 2005, 2006, et ça a donné en 2009 finalement la création d'une société, d'une start-up, comme on dit aujourd'hui, qui s'est faite, qui était à Rousset, dans le sud de la France, et qui a développé au niveau industriel des prototypes de cette technologie. Alors vous voyez ici un exemple d'un module qui est finalement issu des travaux, de nos travaux de chimistes, hein, parce qu'on était plusieurs dans l'équipe, finalement avec un vrai produit industriel, et c'est une très grande fierté. Alors les cellules solaires aujourd'hui, elles évoluent en permanence, et l'idée c'est de faire des cellules solaires ultra légères, donc avec des couches minces, qui vont être déposées cette fois-ci non pas sur du verre, ni découpé, mais déposé sur des plastiques. Vous avez par exemple ici, ce plastique c'est du polyimide, hein, qu'on appelle du Kapton. Et bien vous voyez, c'est extrêmement léger, et ce qu'on cherche à faire, c'est déposer ces couches minces par différentes méthodes, par dépôt chimique en phase vapeur, par électrolyse, par dépôt chimique. Et vous voyez, on a ici une cellule solaire qui ne fait que quelques microns d'épaisseur et qui fait que quelques dizaines de grammes par mètre carré. Alors vous imaginez les applications qu'il peut y avoir, ce sont des applications dans le domaine, on peut les rouler dans le domaine spatial, etc. Et on a vraiment une nouvelle dimension du photovoltaïque ultra léger qui est en train de se développer. Alors en fait, le semi-conducteur, c'est ce qui permet la conversion directement des photons. Hein. Les photons qui arrivent, rentrent dans le matériau, sont absorbés. Et quand ils sont absorbés dans un semi-conducteur, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le photon absorbé, au lieu de rendre son énergie, vous savez, la conservation de l'énergie, on la retrouve partout, et bien au lieu de rendre son énergie électromagnétique en énergie thermique, c'est-à-dire que ça chauffe, il va la rendre, grâce au semi-conducteur, sous forme d'électrons. En fait, il va le rendre en électricité. Et c'est grâce au fait d'avoir cette structure particulière de matériaux, les semi-conducteurs, que finalement, il est capable de produire des électrons qu'on va pouvoir capter dans un circuit extérieur, plutôt qu'ils retombent à leur place initiale en faisant simplement du chaud. On a un réacteur ALD qui nous permet de faire de la synthèse de matériaux à partir de molécules qui sont situées dans les sources que vous voyez ici. Donc ces molécules étant sensibles à l'eau et à l'air, elles sont préparées ici dans une boîte à gants qui est maintenue sous atmosphère inerte. Ensuite, une fois que les molécules ont été préparées, la réaction se produit dans cette enceinte sous vide, donc à très faible pression, et peut être contrôlée ici sur l'ordinateur de contrôle. Ici, les cellules qui sont préparées dans l'autre partie du laboratoire sont toutes testées dans le cadre pour leurs propriétés photovoltaïques. Donc en fait, on a ici un soleil, l'équivalent du soleil artificiellement, qui permet de caractériser les cellules, leur puissance, leur rendement, etc. Et ensuite de revenir vers la partie élaboration en fonction des résultats pour améliorer et optimiser les performances des cellules. Donc en fait, dans le laboratoire, on a une association très étroite entre des chimistes, des physiciens, des théoriciens. Il existe des cartes aujourd'hui où on peut avoir l'ensoleillement, l'énergie qui est déposée par le soleil pendant une année en fonction de l'endroit. Alors là, vous voyez l'Afrique, l'Europe, c'est des choses très très importantes. Il y a des zones dans lesquelles en fait énormément de flux lumineux arrivent, également en Europe. Donc voilà un peu sur quoi on peut s'appuyer ensuite pour installer des panneaux solaires, voir combien va être produit par an, etc. Donc finalement l'énergie solaire est très prédictible puisqu'on sait chaque année combien d'éclairements on peut avoir. Donc à la différence d'un puits dont on ne sait pas s'il va être encore actif pendant quelques années. Pour l'énergie solaire, on sait qu'on en a pour quelques milliards d'années.